Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 307e vidéo du défi Oser être soi. Après 2 jours où je n'ai pas pris le temps de faire des vidéos et pour cause, voilà, une petite baisse d'énergie, c'était quand? C'était samedi. Voilà, j'ai senti que j'avais besoin de revenir à l'intérieur, dans mon cocon. J'avais le sentiment de me sentir très éparpillée en fait. Et donc voilà, j'ai eu besoin de ramener toute mon énergie là à l'intérieur avec ouais, certainement l'énergie juste avant mes lunes qui fait que voilà, ouais, il y a un petit creux de vague voilà, qui fait que je me sentais pas et j'ai pas senti juste quelque part de faire et de proposer une vidéo. Et j'avais juste envie voilà, de traverser tout simplement cette baisse d'énergie qui était là. Et puis voilà, ça a correspondu à un moment où on était posé chez notre amie sculptrice Nadine, là, à Carnabail. Donc moment aussi très chouette, petit cocon, temps maussade aussi samedi. Donc c'est vrai que en étant en camion, c'est beaucoup moins agréable que quand il fait un grand soleil comme hier et aujourd'hui. Ça c'est sûr, et donc voilà, tout est arrivé à point nommé, tout était juste pour pouvoir voilà, prendre ce petit temps pour se poser, prendre soin de moi, me cocooner, faire mes petits rituels, enfin prendre le temps de faire les rituels et oser prendre ce temps pour se poser tout simplement. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis samedi, ouais, dans l'après-midi, ouais, j'étais vraiment pas très bien et j'ai osé aussi poser des mots auprès de Nadine, donc, qui avait suggéré et organisé un temps de reliance, un cercle de chant que je devais animer donc à 18h samedi. Et voilà, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit waouh, je me sens pas super bien, je suis pas super en énergie. Voilà, je crois que c'est la première fois que je pose des mots, et en fait c'était très bon de poser des mots parce que je me suis rendu compte qu'en posant des mots, finalement ça permettait aussi à l'autre de dire moi aussi je suis un petit peu dans cette énergie. Ça nous a permis en fait d'être dans ma vulnérabilité et de déposer ça auprès de Nadine. Ça lui a permis aussi d'être dans sa propre vulnérabilité et de déposer ça aussi et de se dire ok, on est sur la même longueur d'onde. Bon, il va y avoir quelques personnes qui vont venir ce soir, mais voilà, on verra en fonction de l'énergie, on verra comment est-ce qu'on vit ça, et on le fera durer peut-être moins longtemps que prévu. C'était prévu 1h30, peut-être que ça durera qu'1 heure, etc., etc. Et donc, finalement, le soir est arrivé, 18h, et en définitive, il y a 10 personnes qui sont venues, on était 10, enfin 11 même. Et voilà, et une fois que j'ai été lancée dans le chant, la musique, le son, etc., puis voilà, la diversité des voix aussi, c'était très beau. Nadine qui m'accompagnait un petit peu au tambour avec des petites percus. Et en fait, waouh, l'énergie, elle est remontée vitesse grand V. Et c'était magique en fait. Un très très beau cadeau. On a vécu un moment de communion et de reliance qui était extraordinaire. Et je me suis dit, waouh, quel merveilleux cadeau de la vie finalement. Voilà, je viens en Ariège, on arrive chez Nadine qui connaît du monde autour d'elle et puis voilà, qui finalement permet l'organisation de ce premier cercle de chant, le premier mais pas le dernier. Et donc voilà, c'est comme si la vie m'invitait à aller plus avant dans ce domaine-là, à offrir tout ça, à offrir ce chant, à offrir cette reliance, cette communion, ces sourires, et le tour à la fin avec les retours des gens. J'ai senti comme c'était important en fait de chanter en ce moment et de permettre ces temps de communion ensemble. Et si en plus on pouvait chanter en nature, là, comme je suis aujourd'hui, je dirais que c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Donc à voir comment ça va se passer, quelle forme ça va prendre
quand je vais rentrer à 10, mais voilà, c'est sûr que l'élan est là et ça va, voilà, ça va tout simplement se mettre en place, je pense. Et c'est chouette. Et puis, hier, petite journée aussi tranquille, je devais aller au marché avec Nadine et puis finalement, c'était pas ça qui était là dans l'énergie, comme une envie de, voilà, de se poser. Donc, je crois qu'en ce moment, pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'écouter ce qui est là, d'écouter l'énergie, d'écouter le besoin, d'écouter d'écouter ma vérité en fait, et de pas, c'est pas parce qu'on avait prévu de faire quelque chose que je suis obligée de le faire en fait. Et voilà, et Nadine était pareil, pas envie forcément de croiser beaucoup de monde. Et donc on n'y est pas allé et je passé ma matinée tranquillou, à l'écoute de ce qui se passait là. Voilà, et c'est ce dont j'avais besoin. Et puis après, voilà, on est venu. Alors on avait décidé, enfin j'avais décidé, on va même dire, très envie de monter à Massac, là, près des montagnes, là. Donc on n'est pas très loin, là, on est un tout petit peu avant Massac, là, au bord d'une rivière. Et voilà, j'avais envie de venir ici, je ne sais pas pourquoi, attirée par le coin, envie de découvrir, parce qu'on m'en avait beaucoup parlé quand je suis allée au Mantra Fest au mois de septembre. On m'a dit ouais, Massac, c'est vachement sympa, la nature est très belle, etc. etc. Et nous voilà partis en fin d'après-midi, après être passés un petit moment chez Nadine pour lui dire au revoir, échanger un petit peu ensemble et être content de se serrer dans les bras, surtout en cette période. Je trouve que c'est chouette de pouvoir serrer ses amis dans les bras. Et nous voilà partis ici. Et là, je vais appeler Armelle parce qu'on a vécu on a vécu tout ça ensemble. Coucou Armelle et bienvenue sur la vidéo. Hello, hello. Voilà, donc on est. Ton petit micro ici. Ah oui, je vais peut-être le changer de place. On va le mettre là. Voilà. Et donc nous voilà partis dans le petit camion, tout ça, en voiture. C'était la fin d'après-midi. On se dit bon, c'est cool, on va pouvoir aller se balader en arrivant à Massac, tout ça. Et puis on ne s'attendait pas à croiser autant de voitures de police. Alors déjà on avait mis Waze, on s'est dit tiens, je sais pas, pour une fois Virginie a mis Waze et effectivement sur Waze, est-ce qu'on peut indiquer les policiers, donc tout d'un coup on en a vu apparaître. On s'est dit tiens, est-ce que c'est un radar qui est là ou est-ce que c'est les mecs qui attendent Donc sur la petite route allant de Saint-Girons à Massac, qui est quand même une petite route, pas de montagne mais presque, enfin vraiment on s'attendait pas du tout, on s'est dit voilà, on va être tranquille, on va dans la cambrousse, etc., dans la pampa, et bien non. Eh bien non, 2 motards étaient là à attendre les clients. Donc c'était au niveau de incontournable, un rond-point, et on est censuré en temps réel, c'est bon. On est censuré en temps réel. Reconnexion, on s'est reconnecté. Donc premier rond-point. Alors là, un petit peu, ça battait un petit peu quand même dans la poitrine, quand même. Même si on se sentait dans notre bon droit et voilà, moi j'ai pas pu m'empêcher d'observer ce qui se passait à l'intérieur de moi, une sorte de palpitation au niveau du cœur. Et puis en se disant je passe, je contourne le rond-point, je vais tout droit, on continue dans la direction et finalement on ne se fait pas arrêter. Impeccable. Impeccable, on continue. Puis là dans la descente, je sais pas, 7-8 km plus loin, juste en rentrant à Massac, on croise une voiture de gendarmerie. On croise encore une voiture de gendarmerie. Alors que c'est vrai que ça fait un mois, on en croise quasiment pas en fait. Que ce soit dans nos longues péripéties, les 700-800 bornes qu'on a fait jusqu'à maintenant, on n'a pas croisé un gendarme. Si une fois, mais ça c'est une fois sur les 500 km pour venir ici. Et là, en l'espace de 10 km, deuxième voiture de gendarme. J'ai dit bon, ok. Je me dis tiens, ils sont sortis. C'est la fête. C'est la fête ici. On se croyait au fin fond du trou du l'Ariège. Et en fait non, il y a plus de gendarmes ici qu'ailleurs. Ou alors je sais pas, ça doit être un endroit. Je me suis dit tiens, Massac c'est peut-être un endroit quelque chose de particulier. Alternatif. Il y a plein de babacools et on a décidé d'essayer de donner plein de coups de babacools, je sais pas. Mais c'était un peu étrange. Et c'était pas fini. Et c'était pas fini puisqu'on arrive
On arrive à Massat et là, Waze nous indique des policiers. Non, ils n'ont pas indiqué. C'est moi qui les ai déclarés. Ah oui, non, c'est toi qui les as déclarés. Ah oui, on arrive à Massat, au niveau de l'église, on pensait aller tout droit et là, Armel me dit, ouh là là, il y a encore des Tourne à droite. flics. Ils étaient encore, il y avait une voiture, des motards, enfin ils étaient encore 4 ou 5 là, en plein centre de Massat. Et là, Armel me dit, prends tout de suite à droite. Et là, boum, de manière, en fait, ça a été instinctif. Poum, je les ai même pas regardés. J'ai pris la route qui partait sur la droite tranquillement, comme si je rentrais chez moi. Et puis quelques, je sais pas, 1,5 km plus loin, on s'est posé le long d'une maison. Et puis là, poum. Il y a beaucoup de stress. Arrêter le moteur. Là, je sentais que ça bouillonnait. Là, que ce soit pour moi ou Virginie, il y avait quelque chose d'énervant là, de se dire merde, on est dans un pays libre ou pas? On est obligé. En fait, on était en train de regarder sur le plan si on pouvait aller là où il y a du soleil, parce qu'évidemment, on s'est retrouvé de la partie qui n'était pas au soleil. On s'est dit comment on contourne le chat et la souris, voilà, comment on peut contourner le chat pour y aller, et de se dire mais mince, dans quelle vie sommes-nous quoi? Ouais. Et il y avait nous sommes des grands délinquants, des bandits de grand chemin, Bonnie and Clyde, voilà. en train d'essayer de contourner la police. Et c'est quand même navrant. Je veux dire, de quoi sommes-nous coupables de respirer? Et moi, il y avait vraiment, à ce moment-là, il y avait de la colère, quoi. Il y avait de c'est pas possible, on est venu là. Moi, je me faisais une joie de venir marcher dans la nature, me connecter à la nature, on rencontre ces 3 voitures de flics. Qu'est-ce que ça vient me dire, etc. Mais il y avait de la colère. Et là, à ce moment-là, tu as pris les choses en main, Armel, et je te remercie. Armel m'a fait réguler. Donc, si vous avez envie de réguler les émotions et la peur du gendarme, tous ces trucs-là, appelez Armel. Ouais, n'hésitez pas. Je me dis que ça va devenir. Je me demande même si ça allait pas ouvrir moment un de site survie, pour ça, en disant un truc de survie, tiens, un truc de survie. il serait bien que tout le monde régule ça. Mais moi-même, je dis pas que je suis neutre par rapport à ça, mais je vais aussi, voilà, je vais en profiter. Quand Virginie sera en forme, je dis tiens, tu veux pas me faire réguler le moment où je me sentais pas très bien, parce que je pense qu'on a vachement intérêt à se débarrasser de toute la partie émotionnelle de la peur du gendarme, et Dieu sait si elle est large en fait. C'est à la fois l'autorité parentale, c'est plein de choses qui se jouent, mais bon, en régulation émotionnelle, on n'a pas besoin de savoir quoi, c'est juste je me sens pas bien, je peux réguler. Et je pense qu'on a vachement intérêt, parce que sinon, par rapport à l'autorité, effectivement, on n'a pas tous nos moyens pour être droit dans nos bottes face à une autorité qui n'est pas forcément bonne pour nous. Moi, je l'ai bien vu l'autre jour au MAD d'asile, voilà, où j'étais pas préparée, ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais pas forcément régulé par rapport à ça. Et voilà, me retrouver face à 2 gendarmes qui me demandent mon identité parce que j'avais pas le masque ou je l'avais mis au dernier moment. J'ai bien senti que j'avais perdu mes moyens quelque part et que il y avait une certaine forme de soumission qui s'installait, et c'était pas ok en fait, c'était pas ok. Et donc voilà, Armel me fait réguler tout ça. Après on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge le camion ou pas? Puis finalement on décide de sortir se balader en se disant bon, on va quand même profiter qu'il fasse encore un peu jour pour aller se promener. Et donc on est allé se promener et à un moment donné, il y a quelque chose en moi là, je me suis arrêtée, il y a quelque chose en moi qui dit mais non quoi, c'est pas possible, c'est pas ok ce qui est en train de se passer, c'est pas ok cette soumission à l'autorité en fait. C'est comme si voilà, le fait de me promener, de me remettre en marche, de sortir du côté émotionnel, de sortir de ce qui venait de se passer, m'avait fait lever un voile et voir plus clair en fait. Et en revenant au camion avec Armel, je dis mais non, mais c'est pas juste ce qui est en train de se passer. Moi je suis dans mon droit et puis après tout, voilà, je viens à Massat pour reconnaître, voilà, je peux tout à fait dire que je viens reconnaître des endroits pour organiser des immersions en nature. Je suis en train de travailler, on est en train de monter un projet ensemble, on travaille et c'est ok. Et je suis, et à un moment donné, je dis mais je m'ancre là-dedans en fait. Je m'ancre là-dedans, j'ai pas peur du gendarme et j'y vais quoi. Et on reprend le camion et on se trouve un endroit pour le poser, pour dormir. Et si il nous arrête, et ben on a nos attestations. Donc toi, tu en as profité pour refaire ton attestation. Et du coup, on s'est trouvé beaucoup plus je pense, en sécurité intérieure.
C'est Et en comme si, congruence en fait en entre congruence, ouais, ce qui est juste pour nous et ce qu'on affiche à l'extérieur en fait. ouais. Mm. Et je pense qu'on n'était pas congruent en venant ici. On n'était pas forcément clair sur ce qu'on venait faire à Massat. Et c'est comme si, paf, à 3 reprises, la vie nous disait, bon bah voilà, tiens, comment tu réagis par rapport à l'autorité, par rapport, alors même si on n'a pas été arrêté, hein, mais ça a créé une sorte de stress, un stress qui n'est absolu, qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas juste. Et je dirais que cet événement, moi, m'a fait vraiment prendre conscience de ça, c'est que ce truc-là, il n'est pas juste du tout. Voilà. Et c'est beau comme la vie pose des obstacles face à nous pour qu'on contourne les obstacles, pour qu'on les franchisse finalement et Ouais. pour qu'on voit qu'est-ce que j'ai pas résolu là-dessus, qu'est-ce qui émotionnellement peut me perturber, m'empêcher de prendre des bonnes décisions, d'avoir la bonne attitude aussi. Moi je le vois, j'ai eu un rêve il y a quelques jours où quelque part je tabassais des gendarmes dans mon rêve quoi. Et c'est parce que quelque part j'ai vu des vidéos de violences policières qui sont pas ok, mais voilà, il y a quelque chose de la rébellion en moi et je sens que ça pourrait être de la violence et c'est pas cool. C'est-à-dire que si je régule pas ça, un jour ça va finir par arriver. Donc c'est vrai que là je m'en suis pas encore occupé, mais je sens que ça va faire partie des choses que j'ai besoin d'évacuer parce que c'est pas De la bonne dépasser, solution. ouais, bien sûr. Parce que, ouais, je pense que la vie, elle nous demande effectivement de traverser, tout simplement. De traverser, d'être droit dans nos bottes, de faire ce qui est juste pour nous. Et à partir du moment où c'est juste à l'intérieur et congruent, tout s'aligne, y compris à l'extérieur et dans les expériences que je traverse. Et c'est important de rester à l'écoute de la nature et de notre intuition parce que juste avant de faire cette vidéo, Virginie se posait la question, tiens, elle avait envie de parler de ce sujet, donc de m'inviter sur la vidéo, donc elle me dit, elle m'interpelle et du coup je m'accroupis et là qu'est-ce que je vois passer? Une voiture de gendarme. Excellent. Et là depuis qu'on fait la vidéo, j'en ai vu Il une y autre en a passer. une autre qui est passée. Et là, Ça- on Ah est, mais il y a beaucoup de gendarmes par ici. et Hein. c'est incroyable, hein. Là, on est à côté d'une rivière. La route, le camion est camion là-bas, là. la route est là, et ils sont passés juste là. En fait, ils ne nous voient pas parce qu'on est en contrebas. Et ma foi, c'est très bien. Et je me demande si on va pas faire le petit mantra Ah oui, si on peut chanter ici, aussi, ouais. au bord de la rivière, en nature, parce que c'est soleil, ça, au exactement. soleil, et c'est ça qui m'inspire. Ouais, Claude. Et c'est bien que nous soyons à deux pour vivre exactement. Et je remercie la vie de vivre ce truc-là à deux et de ne pas avoir le stress, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai cadeau, ça. Et Ouais, puis je pense merci de le souligner, Claude. Ouais, merci Claude. Et en Ouais. plus, moi je vois aussi ma réaction la dernière fois quand Virginie se fait arrêter sur le marché. Bah, c'est vrai que quelque part on s'était pas concerté, on n'avait pas les mêmes papiers. Moi je les avais pas mes papiers, hein, j'en Oui, avais vous pas savez de papiers. du tout. Et c'est vrai que j'ai tracé ma route, je lui ai dit hop demi-tour, j'ai tracé puis ensuite j'ai mis mon masque, mais je me suis pas retourné et c'est vrai qu'il n'y a pas de solidarité, là c'était pas forcément juste et peut-être que ça aurait été meilleur l'aboutissement, mais c'est vrai qu'on aurait dû se mettre d'accord aussi, se mettre d'accord sur quelle est la La ligne de posture conduite intérieure. qu'on a et comment, surtout quand on est plusieurs, c'est pas évident, hein. Moi je trouve que c'est presque un inconvénient d'être deux des fois face à l'autorité, mais d'entendre le témoignage de Virginie qui dit après, bah voilà, il y avait deux grands flics en face de moi et j'étais toute seule. Ça représente déjà plus d'énergie et c'est vrai que c'est pas cool. Au fond, je me rends compte que du coup, un contre deux, il y a déjà quelque chose qui est déséquilibré et je suis pas forcément fier de la façon dont je me suis comporté en fait. Donc, et je me dis, bah tiens, là c'est l'occasion de se mettre d'accord effectivement. Est-ce qu'on ferait mieux pas d'être solidaire et de faire front ensemble? Et pour ça, il faut effectivement être sorti à la fois de la partie émotionnelle et puis avoir fait un choix conscient, d'avoir effectivement posé de la conscience là-dessus, d'y avoir réfléchi et d'avoir senti en soi comment ce serait. Voilà, Ouais, et de sentir que c'est profondément juste pour nous d'être là, que c'est ok, qu'on est dans notre droit, dans notre liberté d'être quelque part, et que c'est ça qui est important en fait, et d'avoir cette conscience, cette présence, cet aplomb. Pour moi, en fait, j'ai senti un switch hier. En revenant vers le camion, j'ai senti un switch dans ma posture. La posture qui n'est pas une posture de soumission, merde, il y a les flics, etc. Mais ouais, comme si mon corps s'était redressé en fait. Comme si c'était mais non, mais c'est pas ok quoi, c'est pas ok, c'est pas juste. Et le corps, pour moi, a participé à ce truc-là, à cette prise de conscience. Donc
Donc vraiment, ouais, important de mettre de la conscience sur tout ça. Donc voilà, donc les aventures continuent en Ariège. C'est assez palpitant, il y a des rebondissements et du coup on est allé quand même, on a repris le camion à la nuit. Hein. À la nuit, nous sommes allés nous poser à un endroit où ça captait parce qu'on avait des choses à faire hier soir l'un et l'autre. Et voilà, on s'est posé, mais wow, ouais, ça vient quand même titiller quelque chose dans un espace de liberté hein, qui est... D'avoir vécu pendant 45 ans en croyant qu'on était dans un pays libre et se rendre compte à quel point la peur peut nous gagner, l'impression d'insécurité, c'est vrai que c'est étonnant. Et le truc qui est incroyable, et ça me fait penser à l'échange que j'avais justement avec Sylvie tout à l'heure, le truc qui est incroyable, c'est de se dire que pendant des années, l'image du gendarme, de la police, qui pour moi est l'autorité, la police qui protège, la police qui protège les plus faibles quelque part. Tiens, comment à un moment donné, il y a un truc tout d'un coup qui switch, qui bascule, dire mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe finalement? Cette police-là, elle n'est pas en train de me protéger, elle est en train de me soumettre en fait, de me soumettre à l'autorité. Et on en parlait avec Sylvie par rapport à sa vision du monde des adultes en fait. Comment je peux croire en tant qu'enfant que l'adulte qui a l'autorité, je le crois jusqu'au jour où j'ouvre les yeux et je me dis mais non, mais c'est pas juste et j'apprends à me positionner et j'apprends à dire non et j'apprends à dire stop en fait. Ouais, tu vois, ça résonne par rapport à... Autant l'enfant quand il est petit ne peut pas se permettre de remettre en cause l'autorité de ses parents, en tout cas le bien fondé, la bienveillance de ses parents parce que la question de sa survie qui est en jeu. Autant les adultes que nous sommes ou que nous devrions être devraient être capables de remettre en cause une autorité si elle ne leur paraît pas bienveillante. Et j'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui dit qu'à partir du moment effectivement où un gouvernement, une autorité n'est pas bienveillante pour le peuple, alors il devient urgent et nécessaire de faire appel à la désobéissance civile quelque part, voilà, de faire ce qui est juste pour nous, ce qu'on n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs, ce qui est juste pour nous. Ouais, exactement. Mais ça permet de se réaligner tout simplement en fait, de trouver des guidances, une guidance intérieure et de se réaligner avec ce qui est juste pour nous. Et je sens que c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens et ce que renvoie, moi en tout cas, ce que le miroir me renvoie, y compris dans mes accompagnements, c'est que du positionnement en ce moment. C'est impressionnant. Et je trouve ça waouh. Je trouve ça super chouette que la vie, effectivement, renvoie ça. Ouais. En fait, oui, c'est comme si, à l'échelle du macrocosme et du microcosme, se jouait la même question, dominant-soumis, en fait. Et est-ce que j'accepte ou pas ça, ou est-ce que je reconquiers une bonne fois pour toutes ma souveraineté? Et une fois que je l'ai conquis dans le microcosme, est-ce que tout à coup, dans le macrocosme, je peux me rendre compte que c'est exactement la même chose? Ouais, le temps est venu, exactement, Sylvie. Et reprendre notre pouvoir et notre souveraineté. Et rien ne peut arrêter. Pas même une armée ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Yes. Et c'est le retour de la souveraineté de l'être, souveraineté individuelle dans le respect des uns et des autres. Parce que, bien évidemment, ce respect, il est plus qu'important, mais c'est comment... en me respectant et en respectant l'autre finalement et en respectant la nature, mon environnement, c'est tout ça qui est en train pour moi de se remettre en place. Et comment tout ça peut faire tache d'huile car en bas de la pyramide nous sommes légion et que le 100e singe, vous voyez, c'est le 100e, c'est pas le 100 millionième. Donc, on a moyen de faire basculer les choses très rapidement. Voilà, à condition de se positionner avec amour, bienveillance et douceur en fait. C'est ça qu'on a besoin de réapprendre quelque part. Et moi la première, parce qu'il y a des fois, je peux me positionner et on en parle souvent avec Armel.
je peux aussi me positionner, mais des fois avec une fermeté et un peu d'agressivité et d'énervement. Et je le reconnais et je le vois et je sens que c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler. Là aussi, à cet endroit-là, quand on vient empiéter sur mes plates-bandes, de pouvoir le dire avec amour, avec douceur en fait. Voilà. Et que ce ne soit pas perçu comme de la colère, comme Alexander l'a pointé en fait. Exactement. Voilà, donc en chemin, en cheminement et voilà, qu'est-ce que c'est bon d'être là, juste au soleil avec, avec la voiture de flic qui vient de repasser en face de nous. Et là, je sais pas s'ils nous ont vus dans le champ. Non, là, je pense qu'on est bas quand même. On est bas quand même, mais c'est assez drôle. Voilà. Ils avaient l'air pressés, mais... Ils avaient l'air pressés. Je crois qu'on ne va pas remonter à Massat parce que ça va être compliqué en tout cas, je crois que la vie est juste en train de nous dire que c'est pas le moment d'aller à Massat en fait. Et on va l'écouter. On va écouter les signes. Et on va redescendre tranquillement après avoir je m'étais dit que l'idéal, c'est qu'ils nous voient avec la guitare sur le bord de la route, tout ça. Non, mais je crois qu'on les filmera aussi promener. la prochaine fois. L'avantage d'être deux, c'est aussi de filmer. N'en déplaise à la loi de la soumission globale. Je pense qu'effectivement c'est important de filmer. La question de la loi de toute façon c'était de publier directement les images, mais de les avoir, c'est l'occasion de faire valoir la justice dans ce pays. Et Dieu sait si un certain nombre d'exemples navrants qui ont pu être publiés à quel point il y a de l'abus de pouvoir et que si on ne veut pas aller vers une dictature oppressante, c'est important, mais je trouve qu'on a des moyens technologiques extraordinaires, alors utilisons-les. Enfin voilà, donc écoutez, on va aller chercher la guitare dans le camion et on se retrouve dans 5 minutes là pour un petit mantra qui ne sera pas à 20h ce soir. Et puis c'est très bien que ça se fasse en nature au bord de la rivière. On devrait préparer le chant des partisans. El pueblo, unido. Et puis après, on ira prendre le soleil, s'immerger dans la nature, se syntoniser avec la nature, prendre plein de belles énergies et l'envoyer dans le monde. Voilà. Et se sentir en connexion les uns avec les autres, je crois que c'est important aussi. Voilà. Et merci pour votre soutien et vos commentaires. Merci Véronique aussi. Coopérons, chacun sa part, dans nos cœurs à l'intérieur avec notre propre guidance, pour savoir ce qui est juste pour nous-mêmes. Exactement Véronique. Écoutez, merci pour tous ces partages. N'hésitez pas à réagir, à échanger, à agir, à partager la manière dont vous aussi vous agissez, parce que c'est plein de petites parts de colibri en fait. À chaque fois que je me positionne, moi je sens qu'il y a vraiment un truc, transpersonnel qui se passe en fait. À chaque fois que je pose un non, à chaque fois que je dis un stop, à chaque fois que je dis non, ça c'est pas juste pour moi. Je pense qu'il se passe quelque chose de très fort dans l'énergie en fait. Oui, mais j'ai cette impression aussi c'est comme si on arrivait à l'avènement du transpersonnel en fait. Le fait qu'après t'être fait verbaliser l'autre fois, tu es allé dans l'église et qu'il s'est passé quelque chose qui relevait des constellations familiales quelque part, donc de très transpersonnel, de transcendant à ce que nous sommes en tant qu'être humain, physique ici. Je me dis tiens, peut-être que le niveau de reliance énergétique entre les êtres humains va nous amener ailleurs. Donc je sens qu'en parlant, ça vibre dans mon corps. Je pense qu'il se passe quelque chose dans l'énergie. Il est temps de tisser l'amour. Voilà, tisser l'amour entre les êtres. Eh bien, on va vous faire des gros bisous et on va vous proposer de tisser l'amour en chantant d'ici 5 petites minutes un mantra là juste au soleil. On va se mettre au bord de la rivière. Et c'est ce que je sens. C'est maintenant. Comme Mout et ses copains là, assis dans la rivière. Ça me rappelle à Hawaï quand je sais plus si tu avais chanté ou tu avais fait j'avais joué du violon, les pieds dans la rivière. Moi il fait un peu frais, on ira peut-être pas jusque dans la rivière. Il fait un petit peu frais, mais voilà, c'est ce qui est là et ça tiendra lieu de mantra du jour à la place du 20h ce soir qui aurait été dans le camion à la lumière, pas de la bougie mais presque. Voilà.
Donc je sens plus maintenant. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous et sinon à demain pour de nouvelles aventures. On vous racontera la suite. Voilà. On vous racontera la suite. Ou Bah pas. non. Non, maintenant qu'on est bien assis dans notre être, dans notre justesse, je pense que voilà, c'est beaucoup plus fluide en fait. Il y a une fluidité que je sens vraiment beaucoup plus. Allez, gros bisous. Bonnie Ciao, Parker, ciao. Clyde Borough. Au revoir. See you tomorrow morning. See you tomorrow. Allez, au revoir.